Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Jean-Pierre Bemba est condamné à 18 années de prison. L'ancien vice-président congolais a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité ce mardi à la Cour pénale internationale. À Bangui, en Centrafrique, au moins 3 personnes sont décédées et des centaines ont fui leur habitation. Ce mardi, des affrontements ont eu lieu entre les forces de sécurité nationale et des hommes armés de l'ex-rébellion Séléka. Et puis du sport également dans l'actualité avec le championnat malien de Ligue 1. Ce dimanche, Sabana Mopti s'est incliné face au stade malien sur un score de 3-0 à l'issue de la 11e journée du championnat. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a été condamné à 18 ans de prison. Riche homme d'affaires devenu chef de guerre, il a été déclaré responsable par la Cour pénale internationale de la vague de meurtres et de viols commis par sa milice en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. C'est la première fois que la CPI condamne un chef militaire en vertu du principe de la responsabilité du commandant. Selon le verdict rendu en mars par la Cour, Jean-Pierre Bemba n'a pas pris, je cite, toutes les mesures nécessaires et raisonnables afin d'éviter ces crimes alors qu'il en disposait. Je vous propose d'écouter la délibération de Sylvia Steiner, juge de la CPI. La Chambre condamne Jean-Pierre Bemba Gombo à une peine totale de 18 ans d'emprisonnement, ordonne que le temps passé par Jean-Pierre Bemba en détention sur ordre de la Cour soit déduit de sa peine et informe les parties et les participants que la question des réparations en faveur des victimes visées à l'article 75 du statut sera examinée en temps utile. En Côte d'Ivoire, après une semaine de suspension, le procès de Simone Gbagbo a repris ce lundi. Poursuivie pour crime contre l'humanité, l'ex-première dame a pour la première fois été confrontée à la partie civile. Mais face aux questions insistantes sur son implication avec les escadrons de la mort ou encore sa connaissance de documents relatifs à une cellule d'éradication de la peste, l'ambiance du procès a pris une toute autre tournure. Écoutons à ce propos Maître Rodrigue Dadje, son avocat principal. Vous imaginez bien les poursuivis pour des faits qui ont eu lieu en 2010-2011. Aucune question véritable ne lui était posée sur ces faits-là. C'était plutôt des questions liées à des faits de 2002, 2003, 2004 qui lui étaient posées. Donc, c'était embêtant pour la simple raison que ça ne concerne pas la période des faits. Elle y a répondu. Il y a eu aussi des insinuations mensongères ou peut-être, je dirais, plutôt erronées qui ont été faites à son insu. Elle s'est énervée pour leur dire qu'elle était choquée par de telles insinuations mensongères ou erronées qui sont extrêmement graves et qui sont étayées par aucun élément de preuve. Elle aurait souhaité qu'on lui pose des questions sur les faits pour lesquels elle est présente dans la salle et pour lesquels elle est en détention depuis des années. Malgré l'accession au pouvoir du président Faustin-Archange Touadéra en mars dernier, l'insécurité persiste en Centrafrique. C'est au moins 3 personnes qui sont décédées ce lundi lors d'affrontements entre les forces de sécurité nationale et des hommes armés issus de l'ex-rébellion Séléka. Les précisions de Corinne Kandem. Attaque d'un commissariat du 3e arrondissement du quartier musulman du PK5 à Bangui. L'attaque perpétrée ce lundi 20 juin 2016 par d'anciens rebelles Séléka a été repoussée par les forces de sécurité nationale et la MINUSCA. Au moins 3 personnes auraient perdu la vie lors de ces affrontements et des centaines de personnes ont fui leurs habitations. Un calme précaire règne actuellement dans la capitale centrafricaine. C'est un climat d'apaisement en ce moment, mais du côté des forces de défense et de sécurité et aussi des forces internationales, il reste encore sur le feu de guerre. En effet, cette attaque aurait pour origine les revendications du groupe armé qui réclame la libération de 4 de ses membres arrêtés par la police il y a quelques jours. Les ex-rebelles ont pris en otage 6 policiers lors d'une précédente attaque, dimanche 19 juin. Une information confirmée par le ministre de la Sécurité publique, Jean-Serge Bokassa, qui réclame par ailleurs leur libération. Des négociations entre les 2 parties seraient actuellement en cours. En attendant que les négociations se poursuivent, au cas où il y aura échec, ça risque fort bien de dégénérer. On ne sait pas ce que nous réserve encore l'avenir, parce que là, les policiers qui ont été retenus ne sont pas encore libres de leur mouvement. Selon des sources, les policiers pris en otage seraient encore en vie. Cet incident vient s'ajouter à des affrontements meurtriers survenus mardi 21 juin 2016, opposant des groupes d'éleveurs Peul à des hommes armés issus de l'ex-rébellion Séléka dans le nord du pays. Des violences qui ont fait au moins 16 victimes.
L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a été créée le 10 janvier 1994 à Dakar, au Sénégal. Composée de 8 pays du continent, elle se présente aujourd'hui comme un exemple en matière d'intégration sur le continent. 22 ans après sa naissance, le bilan est considéré positif par bon nombre d'observateurs, même si les défis restent encore énormes. Birama Saonera. L'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, 22 ans d'existence. Créée le 10 janvier 1994 à Dakar au Sénégal, l'organisation sous-régionale regroupe 8 pays de l'Afrique occidentale. Il s'agit du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Bénin, du Togo, du Niger et de la Guinée-Bissau. En 22 ans, de nombreuses avancées ont été notées dans la mission de l'UEMOA. Il s'agit surtout des politiques macroéconomiques telles que la construction des marchés communs, l'harmonisation des législations. Des politiques et programmes sectoriels ont été également mis en œuvre. En 2015, pour la deuxième année consécutive, la croissance économique a dépassé 6%. L'inflation est restée modérée aux alentours de 1% en 2015 grâce à l'ancrage du taux de change et à l'évolution positive des termes de l'échange. Ces résultats positifs, nous les devons aussi au travail remarquable réalisé par les institutions et les organes de l'UEMOA. Lors de sa création en janvier 1994, l'un des objectifs majeurs de l'UEMOA était la libre circulation des personnes et des biens. Aujourd'hui, selon la Commission de l'Union, cette intégration des peuples constitue une réalité. Si les politiques sont conçues, des mesures prises pour une libre circulation dans l'espace, il reste que certaines autorités sont réfractaires. Ainsi, l'UEMOA a mis en place dans chaque pays une structure d'éveil pour une bonne application des règles par les États membres. Sur le terrain, comme je vous le disais au préalable, il était nécessaire, maintenant que les politiques sectorielles communes sont en place, il était nécessaire de venir maintenant suivre tout ce qui était fait. Ça veut dire que nous sommes venus, nous avons pu sensibiliser les administrations et les populations à ces réformes. Aujourd'hui, nous voyons que le taux de transposition des directives a augmenté. Et les réformes aussi sont mieux mises en œuvre ici. Toutefois, des défis restent à relever pour renforcer cette intégration sous-régionale. Il s'agit, selon les observateurs, d'assurer la sécurité alimentaire des populations et la réalisation des infrastructures dans l'espace UEMOA. Le renforcement de la sécurité constitue aussi l'un des défis majeurs pour assurer la stabilité au sein de l'Union pour l'exercice d'une activité économique de qualité. Au Mali, le championnat national de Ligue 1 était à sa 11e journée ce dimanche. Le stade malien a été opposé au Sabana Club de Mopti. Longtemps tenu en échec, les stadistes l'ont emporté. Une victoire qui s'est dessinée qu'en toute fin de partie. Reportage signé Mokhtar Bari. Le championnat national a opposé le stade malien de Bamako, leader de la poule A, au Sabana Athletic Club de Mopti, lanterne rouge. Le stade Modibo Keïta, qui a servi de cadre, a vu une équipe du Sabana tenir en échec le stade malien jusqu'à la 65e minute. Ils sont mis en jambe que nous, c'est les équipes qui font la compétition africaine. Ils sont mis en jambe que nous, même si on a pu tenir les 45 premières minutes. En deuxième mi-temps, les jeunes ont craqué, donc le résultat est là. C'est Moussa Kone qui ouvre la marque à la 65e minute. Les stadistes maintiennent la pression pour faire plier les Sabana. À la 79e minute, malgré l'expulsion de leur capitaine, Moussa Kone dit Kofi s'offre un doublé. En toute fin de partie, c'est Mahamadou Koulibaly qui porte l'estocade à 3-0. Je pense qu'on a été dominateur tout le match avec tout le respect qu'on doit à notre adversaire. Mais c'est vrai qu'en face, c'était pas une grosse cylindrée. On va dire qu'aujourd'hui, le stade s'est baladé. Le stade malien prend la première place provisoirement occupée par son poursuivant immédiat, le COB. Rappelons que les 4 premiers de la poule se joindront aux 4 autres de la poule B pour les play-offs au mois de juillet prochain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Et dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.